Et on continue la série Jess Franco avec Martine chez les dépressifs. Ah non, merde, une vierge chez les morts vivants. Alors, je sais pas si je dois être déçu ou pas. Normalement, au début de vidéo, vous avez vu la couverture du DVD. Hein. Je sais vous la montrer comme ça. Voyez. Là, on voit plein de morts vivants, dégueulasses, les machins à moitié décomposés et tout. Moi, j'étais parti sur l'idée bah, ça va être un bon gros film de zombies, quoi. Et en fait, pas du tout. Mais comment j'étais pas préparé. La fin du film, elle est limite poétique. La fin, elle raconte un truc, enfin, elle met une espèce de perspective entre la vie et la mort. C'est, enfin, pour du Jess Franco, je m'attendais pas à ça. Pas de panique. On n'est pas dépaysé. Il y a, dès que c'est possible, une meuf à poil. La quantité de tissu que portent les actrices est toujours proportionnelle à leur âge. Hein, c'est-à-dire que plus elles sont jeunes, moins elles portent de trucs. Autant dire que celle dans la vingtaine, voilà, c'est un petit chemisier léger, un mini short à la touffe, et ça s'arrête là. Hein, et pour les sous-vêtements, tu repasseras. On a des scènes mythiques, hein, on a de la moustache de compète. Au niveau costard, ça va pas encore mal vieilli. Donc non, on n'est pas trop dépaysé non plus. Hein, faut pas déconner, ça reste un Jess Franco. J'ai l'impression d'avoir été un peu floué, parce que moi je m'attendais à un film de zombies, et pas du tout. T'as pas un zombie, c'est impressionnant. Bon, j'ai quand même des trucs à dire. Première chose, il y a une scène où les gars parlent le latin. À mon avis, c'est de ça qu'Alexandre Astier s'est inspiré pour faire les citations latines du roi Lot. Ça ne veut rien dire. Mais bon, ça doit être le style du film qui veut ça, parce qu'à un moment, il y a une scène avec un juriste, un notaire, je crois, qui lit un texte de loi. Je vous fais, donc c'est vraiment ça. Hein. J'ai essayé de monter le son et d'écouter. La famille, protestation, selon l'article. C'est vraiment, il me te balance trois mots pour faire genre, ouais, il lit un truc vachement complexe. Enfin, non, c'est technique de fainéant, quoi. À un moment, l'héroïne se réveille, elle ne sait pas si elle a fait un cauchemar ou si elle a vraiment vécu un truc, et au milieu de sa chambre, il y a un zob en bois Kozo, machin, posé, milieu de l'écran, plein cadre. T'sais. Donc y a, le mec, Jess Franco, il s'est dit, on va foutre une meuf à poil sur son lit, on va reculer la caméra, faire un plan d'ensemble sur la chambre, et dans le plan d'ensemble de la chambre, il y aura un zob en bois. Elle balaye le zob en bois de la main, et il y a une bonne femme qui dit « Pourquoi vous avez fait ça? Il fallait pas détruire le grand phallus !» Enfin, je veux dire, c'est le moment où mon cerveau, il a fait « Ok, c'est du Jess Franco, c'est du film B. » Spéciale dédicace aussi à un acteur, putain, lui, je dirais, j'imagine hein, l'acteur qui dit « Ah, c'est cool, j'ai un rôle, je l'ai joué. » Je sais pas si en 73, Jess Franco était déjà un peu connu et tout, mais tu t'en fous, t'as un job, et puis acteur, enfin c'est quand même un job cool quoi. Le mec, il joue le débile du coin, enfin l'idiot du village, et il s'exprime comme c'est à la fois drôle parce que tu te dis le pauvre quoi, et à la fois tu te dis merde quoi. L'acteur qui aurait voulu peut-être faire un peu sa performance, et t'as ce petit gars là qui fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui donne. Je sais pas lequel c'est, j'ai pas regardé les noms, les castings. Je sais qu'il faudrait que je me renseigne plus, mais là, mec, honnêtement, spécial dédicace, quoi. Les autres, ils sont over 9000. Hein. Les autres, ils sont dans le surjeu à des kilomètres. Faites attention, parce que ce film a été remonté avec des scènes de zombies pour en faire un film de zombies. Donc si vous voyez une Vierge chez les morts vivants avec des zombies dedans, vous n'avez pas vu la version originale, la vision de créateur de Jess Franco. J'en reviens pas d'avoir sorti sans trembler des genoux, celle-là. Donc, une Vierge chez les morts vivants, encore un Jess Franco. Hein. C'est un peu le jour de la marmotte, mais par contre, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai beaucoup ri sur certaines scènes. Et la fin est sympa. Du coup, on continue avec la série Jess Franco. Il m'en reste encore 2 à faire dans cette série-là. Et le prochain, c'est Jack the Ripper. Ben, on verra ce que ça donne. Jack l'Éventreur par Jess Franco. D'ici là, bah, à bientôt.